Pierre Foucault, au Foucault. Avec Léon sur RMC Monte-Carlo. Et oui, Sylvie, la semaine dernière, il y a 15 jours, Le Puy, Issoire, Chalon-sur-Saône. Demain, je partirai pour Albi. Et ce matin, la Colombie, le Brésil, la Tanzanie, les gringos. Vous voyez que Radio Monte-Carlo ne recule devant aucun sacrifice. Et oui, la Colombie, le Brésil et la Tanzanie, puisque ce matin, nous nous trouvons avec Léon en direct de la machine à café de Radio Monte-Carlo, et nous allons faire une rapide analyse de cette machine à café, du liquide que l'on sert régulièrement à l'ensemble du personnel. Léon, bonjour. Bonjour chef. Je crois qu'il faut analyser parce que... Dès que je me tourne, je ne supporte pas de rester devant la machine à sandwich. Non, bah écoutez, on vous demande pas. Aujourd'hui, nous analyserons uniquement la machine à café puisque les chimistes ne sont pas encore arrivés pour les sandwichs. Alors, pourquoi faisons-nous ça? Eh bien, à la demande de la direction générale de Radio Monte-Carlo, nous nous lançons à notre tour dans la défense du consommateur. Je trouve que c'est tout à fait normal. Bien sûr, et donc on va un petit peu en savoir plus sur ce fameux café Radio Monte-Carlo. Ce café est servi au personnel ici. Je tiens donc à préciser tout d'abord que le café le plus coûteux du monde, c'est dans le livre des records, s'appelle le Jamaica Blue Mountain et qui vaut la bagatelle de 50 francs le kilo en gros. Oui. Je précise tout de suite qu'il n'est pas de question de ce café ici. Hein. Oui. Ici, ce serait plutôt l'autre côté de la gamme et je ne veux pas de renseignements de plus. Très bien. Et puis, nous n'avons pas encore de machine qui absorbe les billets de 500 francs. Oui, pardon. On peut signaler donc qu'il y a deux machines, et ça, il faut le oui. signaler, puisque nous sommes ici un petit peu dans un système rétrograde de gestion. Oui. Il y a donc ici, si vous voulez, une machine coûteuse, chère, à 1,50 franc, qui en principe... Réservé aux cadres ou à 6 000 cadres, ouais. à 6 000 cadres, bien sûr, il y a ceux qui s'imaginent qu'ils sont cadres et qui vont là, mais en fait, ça sert à rien. C'est ça, oui, ça Et il y fait a la rêver. machine, évidemment, pour les pauvres, pour les employés, c'est la machine à 1 franc. Évidemment, la qualité du café, ça ressent. Bien entendu. Il y a quand même des injustices dans la machine des pauvres, puisqu'il y a écrit café noir non sucré et café noir sucré, et c'est le même prix, alors qu'il manque un ingrédient. Oui, effectivement, c'est du vol. C'est du vol. Alors tout d'abord, nous allons changer la monnaie, puisque depuis hier, nous avons un changeur de monnaie avec des pièces de 10 francs. Et cher Léon, j'ai une pièce de 10 francs dans la main, je vais voir si je vais gagner encore une fois aujourd'hui. J'introduis la pièce de 10 francs, attention. Ah, j'ai encore gagné. Attendez, c'est moi. J'ai mis 10 francs, j'ai 3 pièces, 4 pièces, 5 et une pièce de 5 francs tunisiens. Donc c'est celle-là, celle-là je peux la jeter. Bon, alors maintenant nous allons mettre 1 franc dans la machine, pardon. Et qu'est-ce que vous voulez, un café? Moi je veux rien. Là. Donc le gobelet est tombé, ce qui est quand même intéressant. Et mon cher Léon, je vais vous demander une rapide description de ce café. D'abord, il faut parler du gobelet, bien sûr. Il est en amiante, c'est très sain. Ensuite, parlons du café. Donc, on le regarde d'abord. C'est qu'un café, c'est comme un vin. Hein. Il faut garder la robe un peu. La robe. Donc, mais là, on a du mal à voir la robe, puisqu'en fait, c'est une mousse. Hein. Oui. Regarde, je ne mens pas. On dirait effectivement qu'il y a peut-être du détergent dans la machine qui a pu tomber dans le café. C'est pas très grave. Non, hein, mais c'est propre. Ça arrive parfois, et du détergent ne jamais tuer personne. Oui. On va le goûter maintenant. Oui. Oui, effectivement, oui. Il est corsé. Oui. Je ne pense pas que cette action corsée soit due à du café. Hein. Est-ce que c'est du 100% arabica? Non, je ne pense pas. C'est peut-être du Chicora, peut-être, je sais pas. Non, je pense qu'il y a du très bon café Robusta ici. Oui, oui. De Tanzanie, peut-être. Oui. C'est un café qui est très fort et, je sais pas, enfin, un peu drôle. Oui, très bien. Alors, maintenant que le café vient d'être bu en partie par Léon, nous allons faire une analyse tout de même. Je vais vous demander de parler en gestionnaire, Léon, le gestionnaire que vous êtes chez vous, puisque chacun sait que c'est vous qui tenez les cordons de la bourse à la maison. Oui. Alors, est-ce que vous avez fait une rapide étude pour savoir ce que rapportait cette machine à café à Radio Monte-Carlo ou éventuellement ce qu'elle coûtait comme argent? Bien sûr. Cette machine, bon, je vous précise la machine des pauvres, donc, là, 1 franc le café, donc, Oui. il y a 500 pauvres à Radio Monte-Carlo qui viennent prendre leur café ici. Ça fait donc, les rentrées sont simples, hein, 500 cafés multipliés par 1 franc, Ça fait 500. 500 francs par matin. Oui. Alors, les coûts, maintenant. Enfin, ça n'est pas si simple que cela. Les coûts, puisqu'en fait, les 3 quarts des gens, ou presque tout le monde ici, prend son café pendant les heures de travail. C'est-à-dire que pendant qu'on papote ici et qu'on poirote, qu'on change la monnaie et tout, On est payé. on est payé. Donc il faut compter une moyenne à peu près de 10 francs de l'heure. Non, 50 francs de l'heure, 10 francs de l'heure. 50 francs de l'heure, un quart d'heure par personne, ça fait 10 francs. On peut dire que tous les matins, Radio Monte-Carlo investit 5000 francs. En perte 5 000 francs de travail. En perte Oui. de travail. Ensuite, il y a le prix du courant. Alors là, il y a 1000 francs de courant parce qu'il y a des ampoules extrêmement puissantes. Pour éclairer la machine à Et café. les machines à café, bien sûr, vous savez ce que c'est. Là. Il y a le mécanisme qui amène le gobelet, le système pour mettre la soude et tout. Bon, alors ensuite. Ensuite, il y a ensuite, il y a ceux qui prennent 2 cafés. Ah, ça Ceux arrive. qui ont mal dormi et tout ça. On perd encore 1000 francs de main-d'œuvre. Oui. Ensuite, il y a les gobelets. 200 francs de gobelets par matin. Oui. Ensuite, il y a l'eau. Il faut compter 1000 francs d'eau. Ensuite, il y a, Il y a 1000 francs d'eau.
1000 francs d'eau, oui. Ensuite, il y a le sucre, Oui. 500 francs de sucre, et le café, bien sûr, 8 francs 80 de café. Donc alors il y a 1000 francs d'eau et 8 francs 80 de café. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus d'eau que de café. Oui. Ensuite, il y a le coursier qui va chercher la monnaie pour mettre dans la machine. Bien sûr, oui. C'est Donc pas combien- fabriqué là-dedans. combien on paye 100 francs par jour à peu près. Le bromure. Le bromure, il y a bromure. Oui, il y a du bromure. Il y Oui. a du bromure. Oui. Ah bon, mais il faut compter 100 francs de bromure. Je me disais, moi aussi, que le soir, Ça dort pas. 8908 francs et 80 centimes. Oui, oui, oui. Alors, Si je retire... Faites pas sur la machine, s'il vous plaît, monsieur. Enfin, alors, si on retire 500 francs de bénéfice, oui. la maison à Radio Monte Carlo fait un bénéfice net de moins 8408 francs ici, voyez-vous à peu près. Donc, c'est une somme, on perd 8000 francs par jour à la machine à café. Si on ne perdait pas cet argent, on pourrait par exemple mieux doter les jeux, notamment les vôtres, là, lui donner 200 francs, on pourrait donner 2000 francs tous les matins. Mais il nous faut aussi le café pour les gens ici qui travaillent, ils en ont besoin, les pauvres. Ils en ont besoin. Voilà donc ce matin, je vous le disais, après Le Puy dans la Haute-Loire, après Issoire, après Chalon-sur-Saône ce matin, nous vous avons fait la Colombie et le Brésil puisque nous sommes en direct de la machine à café de Radio Monte Carlo. Alors qu'on nous jette des pièces pour nous féliciter, merci beaucoup. L'ensemble du personnel se trouve dans les étages et pour conclure, si- Pour conclure, nous allons nous tourner vers le flanc maison. Alors, à vous les studios.